force intéressante et utilisée régulièrement, le poids. Donc P est égal à M fois G. Le poids s'exprime en newton, comme toutes les forces, la masse en kilogrammes, et G, l'intensité du champ de pesanteur ou l'accélération du champ de pesanteur, qui vaut, sous nos latitudes, environ 9,81 mètres par seconde au carré. Vous voyez que c'est bien l'unité d'une accélération, on appelle ça accélération du champ de pesanteur. L'autre unité possible est le newton par kilogramme. Alors que faut-il savoir sur le poids? C'est une force qui s'applique au centre de gravité, ça c'est un peu moche, je recommence, qui s'applique au centre de gravité de l'objet. Elle est verticale, dirigée vers le bas et plus précisément vers le centre de la Terre. Notre poids. Voilà notre système. Donc P égale M fois G. Il faut préciser qui est G. Donc petit g, donc ce fameux vecteur qui représente le champ de pesanteur, qui est dirigé vers le centre de la Terre, qui est donc vertical. Il faut savoir projeter G. Le projeter, c'est donner ses coordonnées selon les deux axes, OY et OX. Donc la composante de G selon X, comme G est un vecteur uniquement vertical, quand on se déplace en suivant petit g, on ne se déplace pas selon l'axe des X. Donc on dit que sa composante est nulle. Alors pour les matheux, c'est la projection orthogonale d'un vecteur perpendiculaire sur un axe, ça fait 0. La composante selon Y de G, G c'est un vecteur donc, qui a pour norme petit g, qui se trouve intégralement selon Y. Ça veut dire qu'on fait un déplacement de petit g selon l'axe OY. Donc GY, sa valeur absolue, ce sera petit g. Par contre, on voit que d'après les choix que j'ai fait en tout cas, l'axe OY est dirigé vers le haut, G vers le bas, donc on a un signe moins. Ce sera utile très rapidement pour appliquer la seconde loi de Newton.